Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer le circuit d'approbation dans Investglass. Le circuit d'approbation va vous faire gagner énormément de temps pour approuver l'ouverture d'un compte, approuver un formulaire ou un document. Il y a plusieurs étapes à suivre pour mettre en place ce système, donc allons-y, je vais vous montrer comment ça fonctionne. La première étape, allez dans My Account Company et choisissez un groupe d'utilisateurs qui sera habilité à voter ou à approuver ce contact, ce prospect ou ce document. Généralement, les groupes sont soit des groupes fonctionnels, des groupes d'un département, par exemple le département légal, le département déontologie, ou bien simplement un rôle, comme le directeur des ventes, qui pourra donc choisir d'accorder ou non un rabais. C'est donc la première étape. La deuxième étape, dans toujours My Account Company Email Templates, vous allez pouvoir créer vos propres templates dans lesquels vous allez pouvoir décider de la communication, donc finalement de ce qui va être soit la communication de fin, là en l'occurrence c'est une fin positive, donc je dis on a approuvé l'ouverture d'un compte, on a approuvé l'octroi d'un rabais, ou bien nous avons accepté ce formulaire. Donc vous voyez, vous avez ce qu'on appelle des moustaches, qui sont ce petit objet qu'on appelle target object, ou des dynamiques variables, et vous pouvez rajouter ces variables dynamiques pour spécifier par exemple des éléments que vous souhaiteriez dans la communication. Cette option est bien sûr facultative. Après, l'étape d'après consiste concrètement à créer votre propre règle. Donc toujours dans My Account Company, vous allez avoir les approval rules. Vous retrouverez les rules et les chains. Quelle est la différence? Une règle, rules, eh bien, c'est simplement la possibilité d'approuver ou de rejeter. La chaîne, c'est une séquence qui permettra par exemple d'avoir plusieurs départements qui vont accepter ou rejeter une demande d'octroi d'un crédit ou d'ouverture de compte. Je vais vous montrer une chaîne déjà existante, donc une règle déjà existante. Donc là, on va retrouver donc la page de création d'une règle. La première étape va consister à choisir l'objet sur lequel vous allez vouloir voter, donc ce qu'on appelle le target object. Puis ensuite, vous allez choisir d'automatiser ou non la règle. Alors, pourquoi on va automatiser une règle? Eh bien, tout simplement parce que vous souhaiteriez à chaque fois qu'il y ait un nouveau contact dans le CRM, dire si vous acceptez ou non de faire affaire avec cette personne. Ou bien à chaque fois qu'il y a une proposition d'investissement qui est faite, vous souhaitez en tant que directeur de l'investissement vérifier si cette proposition est acceptable ou non. Donc je choisis ensuite l'approver, qui est donc l'équipe qui va approuver ce document. Étape numéro 2, quelles sont les conditions pour l'approbation? Je peux soit mettre des champs spécifiques, soit ne rien mettre du tout. Si je mets des champs spécifiques, cela va me permettre par exemple de dire à chaque fois que j'ai mis l'automatisme, à chaque fois que j'ai un client qui est PEP, c'est-à-dire qui a un risque politique actif, eh bien je souhaite lancer de manière automatique ce circuit d'approbation. S'il ne l'a pas, ça ne m'intéresse pas. C'est grâce à ce type de règle que je vais pouvoir choisir un champ. Vous voyez, vous avez la possibilité de choisir tous les champs que vous avez dans Investglass par objet et lancer ensuite l'approbation. Alors, l'étape numéro 2 va me permettre de choisir des règles avec ou sans logique. Si je choisis une logique, eh bien, je vais aller chercher dans un champ donné une valeur. C'est assez intéressant, par exemple, si vous choisissez de l'automatiser et vous choisissez une valeur spécifique, par exemple, un contact qui serait politiquement exposé, à chaque fois que Investglass voit cette information, l'approval process va démarrer. Donc là, je vais le mettre en no, mais en yes avec une condition spécifique, c'est ce que ça aurait donné. Étape numéro 3, je choisis le type de notification, par email ou par notification, c'est la petite cloche qu'il y a dans l'application. Alors, quatrième étape. La quatrième étape, c'est les conditions du dénouement de l'approbation. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, soit je dis tout le monde a accepté, tout le monde a rejeté, une personne a approuvé,
ou au bout d'un certain nombre de jours, ce vote n'est plus valable, ou bien j'attends que tout le monde ait répondu. Le système marche ensuite comme une petite démocratie, donc bien évidemment, s'il y a plus de gens qui ont répondu oui que non, le message sera accepté. S'il y a plus de non, ça sera rejeté, et sinon ça sera ex aequo si c'est par exemple 2-2. On a également un bouton qui s'appelle Show Recall, ce qui va vous permettre, imaginons que vous êtes un vendeur et vous avez demandé un rabais au directeur des ventes, finalement le client est prêt à payer et n'a pas besoin d'avoir ce rabais, et bien vous pourriez recall, c'est-à-dire annuler cette demande. Freeze Documents Before Approval, très important, surtout quand vous êtes dans le monde bancaire, eh bien ça va vous permettre de freeze, c'est-à-dire de congeler, de bloquer tous les documents et tous les formulaires afin que le client, le prospect ne puisse pas changer les informations du CRM. C'est un des éléments absolument primordiaux lorsque vous êtes dans le monde bancaire, bien évidemment, pour analyser le dossier de votre client. Cinquième étape, eh bien, c'est la communication de fin. Et pour la communication de fin, vous avez encore une fois la possibilité de choisir soit une notification avec une notification dans l'application ou bien par email. Il y a également la possibilité d'envoyer un message à chaque fois qu'une personne a voté. Une fois qu'on a fait ça, alors bien évidemment les messages, on va pouvoir les retrouver sur la cloche qui est en haut à droite, mais vous pouvez également choisir un widget. Donc le widget, ce sont les petites applications que vous retrouvez dans InvestGlass au niveau de la page App, et donc vous allez pouvoir faire le suivi des Approval Rules depuis la page App en utilisant ce petit widget. Alors, à quoi ça ressemble ensuite? Eh bien, lorsque vous, par exemple, mettez un document dans InvestGlass, vous allez avoir la possibilité de lancer de manière manuelle, ici, l'approbation ici sur un document. Donc, si je clique sur Start, eh bien, ça va lancer la chaîne. On va donc retrouver ici les 4 personnes qui sont responsables de cette approbation. Vous voyez, il y a un numéro de suivi, ce qui est extrêmement pratique. Et vous retrouverez ensuite pour chaque client une page dans laquelle on va résumer toutes ces interactions. Donc ces interactions ensuite vont être consignées sous forme de vote. Et lorsqu'on aura atteint le dénouement, le scénario que vous avez choisi, eh bien le document, le contact sera approuvé ou rejeté. J'espère que vous avez apprécié et que cette vidéo vous sera très pratique pendant ce confinement. À bientôt!